Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 246. Et cette semaine, j'ai l'honneur de t'accueillir pour un épisode solo qui va venir piquer ton ego. Parce que comme tu le sais, comme d'habitude, je suis là pour te mettre un petit coup de boost. C'est mon job, c'est mon super pouvoir, c'est ma vie. Et toutes les personnes qui sont passées par mon coaching le savent, je suis un booster. C'est comme ça. Je sais pas comment t'expliquer, ça fait partie de mon ADN, ma génétique peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est une des choses que je kiffe le plus faire dans ma vie, c'est donner des coups de boost aux personnes qui m'écoutent. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler un peu des pires réflexes que tu vas devoir lâcher si tu veux vraiment faire décoller ton business. Parce que oui, j'en vois des réflexes. Oh là là, et je t'avoue qu'au départ, j'ai mis un chiffre. Et puis en fait, je me suis dit, tiens, je vais me laisser un peu dans le flow, dans ce qui va se dire là dans cet épisode, parce que je pense qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont venir dans ma tête au fur et à mesure. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vois des choses en ce moment, j'ai des discussions avec des entrepreneurs qui sont ultra intéressantes. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je vais te raconter, il y a juste des prises de conscience. Et j'aimerais peut-être te donner un peu le déclic pour te dire déjà, arrête ces réflexes pourris que tu peux peut-être avoir. Et deuxièmement, rejoindre Mastermind Atomic Leaders pour vraiment te dire qu'en 2025, ce genre de réflexe, ce genre de comportement, ils disparaissent pour la simple et bonne raison que tu vas tellement être connecté avec ton ambition, ton audace, ton leadership, que tu vas arrêter de douter de toi. J'en ai littéralement marre de voir beaucoup trop d'entrepreneurs ne pas se faire confiance. C'est un truc de fou. Pourquoi est-ce qu'on continue dans cette même merde et après derrière, on se plaint parce que ça va pas. Et dans ma tête, je me dis mais attends. Soyons clairs. Ça peut changer ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens me disent ça ne peut pas changer. Mais c'est pas la réalité. Si moi j'ai réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire. Tu peux être pleinement leader comme moi je le suis. Pourquoi est-ce que ce serait juste à moi de l'être? Non, tu peux aussi faire comme moi. Bah oui, c'est ce que j'inculque aujourd'hui, c'est ce que j'éduque les gens sur ce sujet. Parce que je trouve que c'est tellement important, on l'oublie. Mais nous sommes le moteur de notre business. Et si aujourd'hui tu prends pas soin de toi, tu te considères comme de la merde, tu n'as pas confiance, tu ne te mets pas en avant, bah en fait ton business il va pas tourner. Oui, je te le dis et j'ai pas de peur de te le dire parce que je sais que depuis que moi je le fais, depuis que je vois d'autres personnes le faire et des personnes que j'accompagne le faire, les résultats sont bien meilleurs. Donc, il y a peut-être quelque chose à venir travailler chez toi et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va taper sur tes vieux réflexes que j'ai vraiment envie que tu arrêtes d'avoir parce que c'est des choses qui peuvent littéralement tuer ton entreprise et faire que tu vas retourner dans le salariat et que peut-être que tu y penses déjà et que c'est très dommage parce que être entrepreneur, c'est entreprendre, c'est un mode de vie, c'est un mode de fonctionnement et ça passe par beaucoup de choses. On a déjà parlé dans différents épisodes, ça passe par l'identité, ça passe par ton leadership, ça passe par ta stratégie, ça passe par ton investissement, ta régularité, ta résilience et ta capacité à te remettre en question. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est normal de se sentir un peu beginner au départ. C'est normal. Mais le but, c'est que tout ça, ça disparaisse. Et que tu t'autorises à pleinement être dans ta puissance. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui avec tous ces réflexes-là, que je vais t'autoriser à abandonner, ici et maintenant, et à venir lâcher. Donc je t'invite à prendre une feuille, à prendre un bout de papier, ce que tu veux, ou ton notion, vraiment ce qu'il y a avec toi, et juste te dire, ok, dans tout ce qu'elle va me dire Inès, là, qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Tu sais, c'est un peu, ça me rappelle un peu cette zone de tolérance dont j'ai déjà peut-être parlé dans les épisodes de podcast, qui est finalement toutes les choses que tu tolères, tu sais, et en fait t'en as marre. Tu sais, au fond de toi, t'as une petite voix qui te dit, bon, là, Clémence, faut que t'arrêtes ça, c'est plus possible, non. Mais tu continues, tu sais, tu persévères, tu dis, non mais oui, on sait jamais, machin, etc. What? Cette zone de tolérance-là, on la veut plus, parce que plus tu tolères quelque chose, moins tu te respectes. Plus tu acceptes quelque chose, qui est aligné avec toi, plus tu te respectes, plus tu te comportes comme une leader. Et oui. Allez, t'es partante, t'es partant, on y va, let's go. Le premier va un peu piquer, mais je commence par celui-là parce que comme ça, tu vois, je démarre bien dans la matière, tu sais un peu de quoi on va parler, ça va te calmer un petit peu. Premier réflexe à arrêter, c'est de te sous-payer et d'avoir une relation très toxique à l'argent. C'est chercher le toujours pas cher. J'ai eu une discussion la dernière fois avec une nana sur Insta. Franchement, à la fin, j'ai littéralement arrêté. Je me suis dit, mais heureusement que rien ne s'est fait. Parce que c'est quelqu'un qui promeut le pas cher. Le mindset de pauvre, littéralement.
Ah mais non, mais tu devrais diviser par deux tes prix sur ça, et puis vraiment faire un module, et puis peut-être tu fais... Je dis, mais ça n'a ni queue ni tête en fait. C'est quoi ce consulting de daube? À quel moment mettre un bas prix va t'aider, toi, à déjà te rémunérer à ta juste valeur, deuxièmement, te sentir à l'aise, en confiance avec les produits que tu vends, et puis vendre en fait. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Que tu démarres, que tu as envie de te mettre des petits prix pour commencer, ça me va très bien. Mais continuellement rabaisser tes prix en te disant mais t'inquiète, je vais avoir des clients. Mais j'ai des clients qui l'ont fait. Hein. Moi, je suis pas dans le coaching, je suis pas dans ce truc où j'impose quelque chose à quelqu'un. Mais j'ai des clients qui ont testé des choses, qui ont testé des produits. Même moi, je l'ai fait. Mettre des petits produits, des petites choses. Déjà, c'est un métier à part entière. Et en plus de ça, si t'as pas la bonne stratégie, et si tu n'y crois pas à 100% et que tu mets pas tes reins dedans et que t'as pas préparé ton audience pour qu'elle ait envie de l'acheter, personne n'achètera ton petit produit à 35 balles en fait. Ou personne n'achètera ton petit coaching à 100 balles. Le prix donne la valeur du produit. Si tu sous-values constamment ce que tu fais, bah en fait c'est de la merde. Et j'ai vu plein de gens payer des coachings qui disent entre guillemets cher à 1800 euros. Je suis désolée, tu payes un coaching à 1800 euros, c'est pas cher. Un coaching de 3 mois, là, 1800, machin, etc., c'est pas cher. C'est de la ninote ton truc. Et ça, je l'ai appris avec le temps, avec l'expérience, parce que je sais à quel point ça fait partie des choses qui challenge au départ, mais parce que t'as besoin de travailler ta relation à l'argent. Pour toi, c'est quoi l'argent? À quoi est-ce que ça te sert? Tiens, et puis comment est-ce que tu te valorises? Est-ce que t'as vraiment cette estime de toi qui est forte, ou est-ce que t'as besoin de venir la travailler pour justement t'autoriser à mettre des prix qui soient cohérents? Et ça fait partie des points clés quand on se lance. Sa relation à l'argent, c'est fondamental. Ensuite, la deuxième chose, c'est sortir de ta fuite constante. Et la fuite, c'est quoi? Passer ton temps à faire 10 000 choses différentes. Et te dire, non mais t'inquiète, c'est dans ma stratégie, alors que t'es beginner, ça fait 1 an que tu bosses dans le business et que t'as pas assez de résultats. Et du coup, tu passes ton temps à mettre en place des freebies, mettre en place des webinaires, des machins, des trucs qui n'ont aucun sens, ni queue ni tête, parce que tu suis des stratégies qui ne sont pas les tiennes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va vraiment être important que tu sortes de cette fuite et cet éparpillement. Ou genre tester différents réseaux et te dire « Waouh, super génial, je suis partout ». Non, tu es nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Et oui, cette fuite-là, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce qu'elle te désaligne totalement et elle t'éparpille dans ton énergie, ce qui fait que derrière, t'as pas de résultat. Tu vois, quand tu veux des clients, tu veux vraiment avancer de manière simple et rapide, il n'y a rien de mieux que, je sais pas, genre faire de l'organique ou faire un seul type de contenu, etc. pendant X temps pour apprendre à faire les choses. Et aujourd'hui, si tu vraiment vas chercher à droite à gauche tout le temps quelque chose de différent à tester, tu te perds. Et je te parle de quelqu'un qui n'a personne en délégation, qui a pas beaucoup de chiffre d'affaires pour démarrer, tu vois, qui fait 500, 1000, 1200 euros par mois, tu vois. C'est pas possible. Toi, ton but aujourd'hui, c'est d'acquérir des clients. Et aujourd'hui, la manière d'acquérir le plus rapidement des clients, si t'as pas beaucoup de thunes et que t'as pas beaucoup d'investissement, c'est par l'organique, un max. Et vraiment blinder à fond. Et la fuite, en allant chercher plein de réseaux différents, en créant plein de contenus qui te prennent des heures et des heures que finalement personne ne consomme, ça marche pas. Et au-delà de l'organique, tu vois, c'est même te créer cette communauté, ce mouvement. Tu vois, tu rassembles qui? Tu rassembles quelles valeurs? Tu rassembles quels trucs qui font que les gens ils ont envie de te suivre, ils ont envie de parler avec toi, ils ont envie d'être présents et vraiment de te faire confiance, tu vois. On l'oublie aujourd'hui, hein, mais la vente c'est que de la création de confiance. Hein. Les gens aujourd'hui qui signent avec moi, c'est parce qu'ils ont confiance. Après, derrière, s'ils sont pas contents ou pas, on règle ça, y a pas de souci. Mais par contre, la base, c'est la confiance. C'est Inès, je sais que tu peux m'aider, je te file mon argent pour. Ok. Y a que ça. C'est le truc le plus simple du monde. Tu sais, j'étais juriste, hein, j'en ai bouffé des contrats commerciaux avec prestation de services, et puis derrière, de la facturation, machin, enfin, logique quoi. Ça me paraît ultra cohérent. Et ça, on l'oublie quand on entreprend. Mais c'est la base. Troisième réflexe à arrêter, c'est de passer ton temps à être focus sur tes problèmes, sans jamais te dire directement, ok, quelles sont mes solutions? J'en vois beaucoup trop aujourd'hui qui sont toujours dans le fait de parler de leurs problèmes
on reparle de la TVA potentielle, tu vois. La TVA, pareil, ça a été un gros sujet, ça le reste aujourd'hui, puisqu'il y a des chances que ça passe ou pas, je n'en sais rien. Mais on se focalise sur le problème. Ah, mais c'est n'importe quoi, ah, mais je vais pas y arriver, ah, mais machin. Est-ce que ça, c'est utile dans l'énergie qu'on veut mettre? Personnellement, je suis pas sûre. Et moi, je passerai pas plus de 5 minutes de mon temps à râler sur quelque chose qui m'arrive. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des problèmes techniques, de perdre une vidéo que j'avais faite ou machin, mais jamais de la vie, j'y ai passé plus de 10 minutes. Déjà 10 minutes, c'est énorme. Tu sais qu'une émotion, ça dure genre 5 secondes. Alors imagine tout ce que tu imposes à ton corps de subir une émotion aussi désagréable que la frustration, la culpabilité, l'énervement, sur 10 minutes. Et alors imagine sur une journée complète. Si quelque chose ne fonctionne pas, demande-toi direct, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir pour que ça avance? Quelle attitude dois-je adopter pour que les choses elles se passent différemment la prochaine fois? Et ça, c'est des vraies questions que je pose en coaching, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Quand on m'expose un problème, c'est pas genre, oh là là, ma pauvre chérie, ah c'est compliqué. Tu sais, le truc un peu gnangnan là, oh, qu'est-ce que ça me barbe ce genre de truc. Moi je suis plutôt en mode, ok, je comprends, je sympathise, enfin voilà, ok, c'est chiant. Mais on fait quoi de ce truc? Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se fait bouffer? Ou est-ce qu'on met en place des vraies solutions qui te correspondent encore une fois? Parce que ce que fait Janine, peut-être que Martine, elle fera pas la même chose, tu vois. Et c'est ok. On n'est pas là pour dupliquer des clones, on est là pour dupliquer des humains différents, et même pas dupliquer, parce qu'au final, chaque personne est unique. Donc chaque système doit correspondre à chacun. Donc c'est important. Ah là là, celui-là, je crois que c'est 4e. Avoir une surcharge mentale et te sentir toujours overbooké. J'ai horreur des personnes, et alors ça, c'est un truc, qui sont toujours dans le rush. Je me dis, comment est-ce que c'est possible? Je ne comprends pas comment ces personnes fonctionnent. Le niveau de bien-être, le niveau de... Je sais pas, je ne capte pas le truc. À quel moment dans ta vie tu peux te dire que t'es overbooké? Ta charge mentale doit être au summum. Donc en fait, ton niveau de sommeil, peut-être qu'il est pas bon. Ton niveau de bien-être, il est off parce que du coup, tu prends peut-être pas assez soin de toi. Du coup, comment est-ce que tu vas avoir de l'énergie, de la patate, de la vitalité pour bosser sur ton business et avoir des bons résultats? Moi, c'est un truc. Et souvent, ça peut arriver que ce soit des personnes qui n'ont pas un business qui tourne. Et du coup, elles sont déjà dans le « Oh là là, mais j'ai trop de trucs à faire, ah mais il y a trop de choses ». Moi, je me souviens, quand j'ai démarré en 2021, mes seules tâches dans ma journée, c'était prospecter, créer du contenu, trouver mes clients. C'est tout. C'est tout. Après, à côté, je faisais d'autres choses. Mais je laissais du temps au temps. Et aujourd'hui, qu'on me dise, alors que les chiffres sont pas bons, ah, j'ai trop de trucs à faire, c'est compliqué. Et je vois des agendas remplis à ras-bord, je me dis, mais ok. Comment est-ce que tu veux que les gens viennent te voir si toi, déjà, dans ton planning, tu n'as pas le temps pour accueillir des gens? Ça me paraît quand même assez fou, assez contradictoire, tu vois. C'est un peu dommage, parce qu'au final, peut-être que tu pourras avoir des clients. Mais aujourd'hui, t'as pas l'énergie, t'as pas le temps pour les accueillir, parce que tu poses sur trop de choses qui ne servent à rien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu devrais faire un petit bilan. Si t'enlevais 80% de tes actions aujourd'hui, tu garderais quoi qui serait vraiment utile sur ta priorité numéro 1 business? Toutes les questions que je te pose, tu me mets de pause à l'épisode et y répondre. Hein. Le but, c'est que tu y répondes et que tu te poses des questions. Que je parle pas dans le vide non plus, tu vois. C'est pour ça que les épisodes sont là. Hein. Je suis pas là... Ça, c'est du pur coaching. Hein. Voilà, si tu veux savoir à quoi ça ressemble. C'est exactement ça. Moi, je challenge. Je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Ça, je laisse ça pour les coachs qui donnent des conseils à 24, tu sais. Franchement, j'entends des trucs en ce moment sur l'univers du coaching, ça m'attriste. Ça m'attriste. Autre réflexe, avancer sans stratégie et au doigt mouillé. Alors ça c'est ce truc genre, je vais à un événement gratuit, oh là là, il y a cette idée-là qui pop. Oh, c'est génialissime. Ah ouais, ok. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Puis il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... Il manque ce petit truc-là que t'as besoin pour justement savoir où t'avances, quoi. Tu sais, avoir un peu cette vision un peu plus claire de là où tu vas. Et tu vois, on l'oublie souvent, mais une stratégie, c'est pas genre je fais une fois quelque chose et j'attends que ça se passe. C'est je le fais pendant X temps, je prends un engagement. Et à chaque fois, je m'autorise à m'améliorer régulièrement en prenant le temps de
faire des bilans, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. pour faire mieux la prochaine fois. Moi, ma création de contenu, il y a quelques années, elle était pourrie. Aujourd'hui, elle n'est pas encore nickel chrome, etc. Il y a encore plein de choses à venir améliorer, mais elle est déjà bien meilleure qu'avant. Mais parce qu'il y a eu des améliorations qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont été dites dans ma stratégie pour que justement les choses, elles soient meilleures. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu prends le temps d'avancer avec une stratégie, c'est-à-dire vraiment mais quelque chose de simple. Quand je te parle d'une stratégie, c'est juste de la création de contenu, de la prospection, ça peut être mettre un freebie, ça peut être lancer un podcast, un truc, mais vraiment est-ce que tu suis, est-ce que tu es présente, est-ce que tu sais où t'en es, est-ce que tu sais ce qu'il faut que tu améliores, etc. Et là, c'est intéressant. Parce que tu vas justement te concentrer sur les axes d'amélioration. Aujourd'hui, on reste trop sur « Ah, mais ça marche pas ». Non, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Je reprends un des réflexes que j'ai dit avant, passer le temps à ressasser les problèmes sans jamais les résoudre. Ça, tu peux passer ton temps à brasser de l'air. Brasse-le, bah alors tu brasseras toute seule. Ça, clairement, pas le time. Autre réflexe, éviter de pitcher ton business et rester dans ta petite grotte et être 100% flippé avant de le faire. Et ça, c'est un truc. Je vais à beaucoup d'événements en ce moment business et tu le vois direct. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je choisis que les personnes avec qui je bosse par leur niveau de confiance et de leadership. Tu vois. Aujourd'hui, après, il faut aussi qu'il y ait des compétences. Mais de base, si je sens que la personne, elle est pas du tout droite dans ses bottes, qu'on sent que c'est un peu bancal, jamais de la vie. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai pas confiance en cette personne, parce qu'elle-même, je sais qu'elle a pas confiance en elle. Et ça pue le manque de confiance. Et donc, plus tu vas retarder cette étape où tu vas vraiment prendre confiance en toi, bah, l'image de ton business peut en pâtir. Je sais. Et je l'ai vu récemment dans un event. Hein. On était en plus que des nanas quasiment, et même le seul mec qui était là, gros problème de confiance. Mais c'est ok. Y a rien de mal à ça. On n'est pas là en mode super humain direct. On apprend. On met en place, on développe. C'est pour ça que je fais la préparation mentale. Parce que je me rends compte à quel point plus on élève le niveau de confiance de quelqu'un, mais plus les personnes deviennent invincibles, indestructibles, inarrêtables. Du coup, elles osent tout faire. Tout faire. C'est pour ça que le mastermind, il existe. C'est pour ça que j'ai envie que tu nous rejoignes. Parce que c'est maintenant ou jamais, en fait. Je ferme les portes au mois de mars. Je veux que tu viennes nous rejoindre et que tu prennes 6 mois de ta vie là, pour te focaliser sur toi, ta croissance et la croissance de ton business. Mais pas en mode je joue petit, je prends une petite formation, machin, pour consommer de temps en temps du contenu et dans une commu, machin, etc. Non, là c'est de A à Z, on va jusqu'au bout de tout ce que tu as envie de développer. Et on va chercher ton ambition. Et on va la développer, on va la cultiver. Et on va travailler sur ton audace. Parce que ça va t'emmener loin. Après, c'est aussi tu as envie de rester là où t'en es, hein. Très bien. Mais si ça te parle, que ça vibre en toi ce que je viens de te raconter, prends ton appel avec moi. Au pire des cas, tu veux pas, j'en ai rien à faire. La vente forcée, moi ça m'excite pas, hein, je te rassure. Hein. Et puis de toute façon, je serai pas là pour te convaincre. Je ne convainc pas les gens à prendre du coaching. Juste leur dis oui, non, merde. C'est juste ça. Donc si tu penses que c'est quelque chose qui peut t'aider, que tu as envie de rejoindre des nanas qui justement entreprennent depuis quelques temps, qui ont envie de se faire encore plus confiance, qui ont envie de rayonner, prendre leur place, sortir de leurs limites, viens nous rejoindre et autorise-toi à prendre pleinement la tienne aussi, cette place qui t'attend. T'as envie d'exceller peut-être dans ton marché aujourd'hui ? Bah, prouve-le. Montre que t'as la dalle. Montre que t'en as envie. Et le mastermind est fait pour toi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre en termes de réflexe qui me vient à l'esprit ? Consommer H24 du contenu gratuit, des lives, des événements, des trucs, où t'es toujours en train de chercher la recette magique, de machin. Ça, mais c'est un truc qui est très challengeant parce que moi, j'ai aussi envie d'organiser des événements gratuits parce que je sais à quel point ça m'aide en termes de conversion client. Je sais que c'est un truc que j'ai beaucoup fait et que j'adore faire parce que moi, ça me nourrit puisque je partage quelque chose qui me plaît. Et de l'autre côté, je sais que ça prend du temps à des entrepreneurs qui, justement, auraient peut-être besoin d'être plus focus sur leur business. Mais bon, si tu passes ton temps à faire ça, vraiment ce que je vais t'inviter à faire, c'est juste de diviser par deux même tout ce que tu consommes. Les podcasts, les livres, les machins. Je trouve que c'est cool, tu vois, au départ de le faire. Mais sauf que quand ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que tu lis des livres business, que tu écoutes des podcasts et que ton business, en fait, il avance pas, bah tu perds ton temps et ton énergie à consommer ce que font les autres qui réussissent. Et toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne réussis pas assez aussi à cause de ça. Puisque du coup, ton énergie et ton temps passent à la consommation
plutôt qu'à la création. C'est pour ça que je dis, tu vois, il y a plein de gens qui sont tous les jours sur les réseaux et qui publient pas. Et qui publient genre 2 fois par semaine. Et je me dis, mais en fait, tu passes tous les jours sur tes réseaux. Pourquoi est-ce que tu créerais pas même 2-3 stories tous les jours? Parce qu'en fait, tu y passes tous les jours. Donc, tu es là, tu es présente, on sait. Donc, pourquoi est-ce que tu prendrais pas le temps, justement, de créer tous les jours? Parce qu'aujourd'hui, on se met une limite, genre, ouais, non, faut que ce soit programmé, machin, etc. Peut-être pas, peut-être qu'il y a des jours où tu as juste besoin de partager une photo, une story, un Reels, un machin en 2 secondes, parce que ça te fait du bien, parce que tu as un message à faire passer. Et plus ça va devenir un réflexe, plus tu vas pouvoir connecter avec ton audience, parce que ça va être authentique, même si je déteste ce mot, mais ça va être sincère. Je préfère sincère. Disons sincère. Trop important. Plus tu vas consommer, moins tu vas être créé, moins tu vas créer, moins tu vas être leader. Plus tu vas créer, tu peux aussi consommer de temps en temps parce que ça fait toujours du bien de consommer. Plus tu vas avancer, puisqu'en fait tu vas être focus sur ta création et ton business, plutôt que ce que font les autres. Maintenant tu fais une veille concurrentielle, vas-y. Si c'est vraiment stratégique, ok. Mais si c'est juste pour te rassurer, etc., je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Un autre réflexe dont j'ai envie de te parler qui me paraît très très important, c'est écouter ce que te disent les autres. Oui, ça peut paraître très contre-intuitif, mais ça c'est un truc de plus en plus où je me dis, faut ouvrir son esprit, bien entendu, c'est important d'avoir l'esprit ouvert, mais d'autre côté, t'es pas obligé non plus d'écouter et d'appliquer tout ce qu'on te raconte. Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais passer ton temps à faire 10 000 choses différentes, parce que tu pourrais aller sur Insta, LinkedIn et tout, alors tu aurais toutes les stratégies du monde pour développer ton business. Ce qui va être important, c'est d'apprendre à t'écouter toi, dans ce réflexe un peu pourri là. Les autres, ok, tu peux les écouter, mais derrière, c'est toi qui prends la décision. Plutôt que de remettre toujours au lendemain tes décisions parce que tu procrastines. Parce que les décisions, c'est ça qui te permet d'avancer dans ton business. Et elles sont pas toutes agréables ces décisions, mais elles font partie du deal. Elles font partie des choses que tu as besoin de faire pour que ton business il avance. C'est aussi simple que ça. Donc, à toi de jouer, si tu veux que vraiment, là, ton business, il avance. Je sais pas si tu t'es reconnu dans les différents réflexes que je t'ai dit de lâcher aujourd'hui. Dis-moi un petit peu en commentaire, si tu veux, de cet épisode, ce que tu vas mettre en place, les choses que tu vas lâcher. Parce que tout ce qui découle de toi devient ton identité et devient l'image de ton business et donc forcément tes résultats derrière. C'est comme ça. Et j'en parlais la dernière fois avec une cliente et je lui ai dit, on n'est pas sur le même objectif aujourd'hui, toi et moi. Notre niveau de leadership, il n'est pas le même. Par contre, toi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu actives ce leadership-là sur ton échelle, à ton niveau, en passant beaucoup plus ton message, en t'autorisant à peut-être faire une erreur, c'est ok, peut-être dire un truc qui est pas bon, mais juste en fait t'autoriser à développer cette skill de création de contenu, de communication marketing, parce que tu en as besoin aujourd'hui pour attirer tes clients. Aujourd'hui, tu ne le fais pas assez. C'est fade, c'est mou, c'est ChatGPT++, et c'est pas excitant. Et là, elle a compris. On a fait un travail dessus au niveau du mindset, on a fait une visualisation puissante sur le sujet, et je sais que ça va bouger. Ça va peut-être prendre une semaine de plus, mais je sais qu'elle va le faire. On passe par étapes. À chaque niveau de business, on a besoin de leadership, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir les épaules pour avancer et de faire face à tous les challenges. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui te parle. Je t'invite vraiment à consulter le lien en description de cet épisode pour voir ce que c'est le mastermind, l'offre que je propose, et te faire confiance, cliquez sur le lien je réserve mon appel et prends ton appel avec moi parce que je pense qu'on peut se raconter pas mal de choses et je pourrais te pitcher de A à Z tout ce qui se fait avec le mastermind parce que c'est une aventure de vie et j'ai trop hâte de te la faire vivre. Et en plus de ça, dans ce mastermind, il y a une immersion en présentiel qui est inclue. Et l'immersion en présentiel, comment te dire que c'est un moment de bonheur partagé entre des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est d'exposer leurs barrières. Et toutes les personnes qui l'ont vécu en ressortent grandies, nourries, prêtes et déterminées à oser et à être pleinement leader. Donc voilà, je ne t'en dirai pas plus parce que tout ce qui se passe en immersion reste en immersion, mais celle de cette année, elle va être plutôt intéressante, plutôt innovante, parce que ce ne sera pas la même que la première, ni la deuxième, donc ça va juste être fou. J'espère que ça t'a plu cet épisode, moi ça m'a fait kiffer de te le faire, te rappeler des éléments qui sont fondamentaux, je pense que tu l'auras compris, le but c'est que tu sois vraiment focus sur ton business, sur ton mindset, sur ton leadership, et que tu t'autorises à être pleinement dans une action puissante et stratégique qui va te permettre d'atteindre tes résultats business. Et si tu veux savoir comment le faire,
tu as le mastermind qui t'attend. Sur ce, moi je te souhaite une excellente semaine, partage le podcast, like le podcast s'il te plaît, vous êtes beaucoup à écouter, très peu à liker, s'il vous plaît, alors faites-le pour que d'autres personnes nous rejoignent et que je puisse savoir si oui ou non ce que je propose en termes de contenu vous plaît. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là, je te souhaite une excellente semaine, on se retrouve jeudi pour un bon coup de boost, prends bien soin de toi.